Avez-vous déjà remarqué, malgré tous vos efforts, c'est comme si une main invisible vous ramenait sans cesse à la même spirale de stagnation. Les mêmes disputes, le même sentiment d'inadéquation et cette lassitude intérieure omniprésente. La vérité, c'est que l'on ne peut s'élever qu'en se libérant de ces fardeaux qui nous pèsent et non en ajoutant quoi que ce soit de nouveau à sa vie. Comme le disait Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, il est temps pour votre âme de s'éveiller. La persona, un des concepts les plus importants de la psychologie des profondeurs de Carl Jung, trouve son origine dans les masques portés par les acteurs du théâtre grec antique. Chaque matin, au réveil, nous nous regardons dans le miroir et, avant de sortir, nous enfilons mentalement un masque. Ce masque est le pont invisible entre nous et la société. Mais le problème n'est pas de porter un masque, c'est de s'identifier complètement à ce masque. Pensez à tous les rôles différents que vous endossez au cours de la journée. Un manager autoritaire et froid au travail, un conjoint docile qui cède toujours à table, et cette personne populaire toujours souriante en groupe. Chacun de ces rôles vous épuise. Ce qui abaisse le plus votre vibration, c'est le fossé entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous montrez au monde. Le sourire forcé que vous arborez tandis qu'une tempête fait rage en vous crée de profondes fissures dans votre fréquence spirituelle. Selon Jung, la persona est en réalité une partie de l'âme collective, une carapace qui nous protège du monde extérieur. Mais cette carapace peut devenir une prison avec le temps. Lorsque vous commencez à vous définir uniquement par vos titres, vos réussites ou les étiquettes que les autres vous ont collées, votre connexion avec votre véritable nature se rompt. Le plus grand obstacle à l'élévation de votre vibration est le poids de ces fausses identités. Ces masques, alimentés par un besoin constant d'approbation, vous coûtent une énergie considérable. Chaque comportement que vous adoptez pour plaire aux autres est en réalité une trahison de votre propre âme. L'énergie que vous déployez à porter un masque vous prive du pouvoir créatif que vous pourriez utiliser pour construire votre véritable nature. En réalité, le monde attend votre moi authentique et épanoui, et non pas seulement votre image parfaite et sans défaut. Dès l'instant où vous cesserez de dissimuler votre véritable nature, fragile mais puissante, sous des masques, vous ressentirez un formidable regain d'énergie, car l'honnêteté et l'authenticité sont les fréquences les plus élevées de l'univers. Il est temps de vous poser la question suivante. Si personne ne vous observait et que vous n'aviez rien à prouver à personne, quel genre de personne seriez-vous aujourd'hui? C'est à partir de cette question que vos masques tomberont et que votre véritable vibration commencera à rayonner. La possibilité que les gens ne vous acceptent pas tel que vous êtes peut être effrayante. Cependant, être seul avec votre vérité est bien plus bénéfique pour votre santé mentale que de vivre avec une fausse approbation. Le personnage est utile lorsqu'il reste un outil, mais lorsqu'il devient une fin en soi, il vous éloigne de vous-même. La première étape sur laquelle nous devons nous concentrer dans cette section est la prise de conscience de ces masques. Observez les moments où vous vous êtes senti vulnérable et où vous vous êtes réfugié derrière un masque. Remarquez les phrases que vous avez prononcées uniquement pour plaire à l'autre. Ces moments de prise de conscience sont les premiers instants où la chaîne commence à se briser. Pour libérer ces lourdes barres de fer qui fixent votre vibration, vous devez d'abord reconnaître leur existence. Êtes-vous prêt à explorer une couche plus profonde, car se défaire de ce mensonge est en réalité le plus grand pas vers la liberté. Comme l'a souligné Jung, le processus d'individuation commence par le retrait des masques et la confrontation avec la vérité nue de l'âme. Ce chemin peut être douloureux, mais la paix intérieure et la haute fréquence que vous atteindrez finalement en vaudront la peine. Il est temps de faire la paix avec votre propre ombre et de faire de vos masques des instruments à n'utiliser qu'en cas de nécessité. Maintenant, relâchez lentement ces lourdes armures et sentez votre âme s'alléger. Entendre le cri silencieux caché sous ces masques est en réalité le début de la guérison. La plupart des gens passent leur vie à poursuivre un fantôme qui n'a jamais existé, essayant de maintenir vivante cette image parfaite dans l'esprit des autres. Pourtant, comme Jung nous le rappelle, l'âme perçoit toujours le mensonge et nous le signale par l'anxiété, le sentiment d'absurdité ou un profond sentiment de vide. Si vous vous demandez pourquoi votre vibration est basse, pensez au nombre de fois où vous avez voulu dire non, mais avez dit oui au cours de la journée. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez renoncé à vos propres valeurs pour être approuvé. Ces petites trahisons s'accumulent, formant une couche insurmontable de poussière sur votre âme. Une personne qui a perdu son centre ne peut danser en harmonie avec le rythme de l'univers. Elle devient une simple marionnette, obéissant à des ordres extérieurs. Cependant, lorsque vous retirez le masque,
Ce sentiment de nudité et de vulnérabilité que vous avez initialement éprouvé est en réalité votre plus grande force. L'une des observations les plus frappantes de Carl Jung sur la psyché humaine concerne la grande et dangereuse illusion que nourrit l'ego, celle de pouvoir contrôler le monde. Nous croyons souvent pouvoir tenir chaque détail de notre vie entre nos mains, l'attitude des autres à notre égard, les incertitudes de l'avenir, voire nos propres émotions. Pourtant, cette tentative de contrôle masque en réalité une peur et une insécurité intérieure. C'est précisément cet attachement qui dégrade notre vibration et nous épuise. Selon Jung, l'homme moderne, en essayant de tout rationaliser et de tout maîtriser, se coupe du flux naturel qui réside au plus profond de son âme. Plus on tente de contrôler quelque chose, plus on crée de résistance. Lutter contre le courant de la vie ne fait qu'engendrer lassitude et frustration. En vérité, le contrôle n'est pas une démonstration de puissance, mais un aveu d'impuissance. Car le désir de contrôle se focalise uniquement sur ce que nous craignons de perdre. Notre esprit est constamment envahi par cette voix anxieuse qui murmure « Et si ceci arrivait ?» ou « Tout doit se dérouler comme prévu ». À mesure que cette voix s'amplifie, la voix calme et aiguë de l'âme se tait. Lâcher prise n'est ni une faiblesse, ni un abandon. Au contraire, c'est reconnaître et s'harmoniser avec une intelligence universelle et le rythme même de la vie. Jung définit ce processus non comme une soumission au destin, mais comme une acceptation de la totalité de la vie. Lorsque vous résistez à un événement, vous emprisonnez son énergie en vous. Chaque émotion et chaque événement auquel vous résistez puise dans votre énergie pour survivre. Lâcher prise ne signifie pas dériver dans l'incertitude, mais faire confiance au potentiel infini qui réside en elle. Vous ne pouvez contrôler la germination d'une graine ni sa croissance. Vous pouvez seulement créer un environnement propice et vous en remettre à la sagesse de la nature. Il en va de même pour votre propre vie. Approfondissons cette vérité. Ce que vous tentez de contrôler, vous en devenez l'esclave. Vouloir contrôler l'amour d'autrui vous condamne à son approbation. Vouloir contrôler l'avenir vous prive de la paix du présent. Si vous souhaitez élever votre vibration, vous devez vous libérer de ces chaînes invisibles. Si ce que j'ai décrit jusqu'ici résonne profondément en vous et que vous désirez faire partie d'une communauté qui vous accompagne sur ce chemin de conscience, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer les notifications. À chaque étape, nous gagnerons en liberté. Le moment du lâcher-prise survient lorsque l'ego cesse de dire « je vais le faire » et que l'essence dit « je permets que cela soit ». Cet état d'acceptation crée l'espace nécessaire pour que des miracles se produisent dans votre vie. Sans espace, point de mouvement. Lorsque votre esprit est saturé de plans de contrôle, il est impossible pour une idée nouvelle, une énergie fraîche ou une vibration élevée d'y pénétrer. Lâcher prise peut donner l'impression de sauter d'une falaise, mais en vous abandonnant à cet espace, vous réalisez que vous pouvez réellement voler. L'actualisation de soi, dont parlait Jung dans son récit d'individuation, n'est possible que lorsque ce faux sentiment de sécurité est abandonné. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la manipulation des événements, mais dans le maintien de votre propre équilibre et de votre paix intérieure face à eux. Lorsque vous commencez à percevoir chaque expérience de la vie non comme un obstacle, mais comme un enseignement, la résistance cède la place au flux. Cet état de flux correspond à l'une des fréquences les plus élevées de l'univers. Car ici, il n'y a pas de peur, seulement de la confiance. Maintenant, prenez une profonde inspiration et pensez à ce domaine de votre vie que vous avez lutté pour contrôler. N'est-il pas temps de lâcher prise, de dénouer ce nœud? Ouvrez lentement ce point crispé. Laissez se dissiper cette fausse impression de pouvoir dans votre paume. En ouvrant vos mains, vous vous préparez à recevoir les dons que la vie vous offre. Cet état d'abandon ne fait pas de vous une victime passive. Au contraire, il fait de vous le véritable créateur de votre vie. Car vous ne dépensez plus votre énergie à essayer de changer le monde extérieur, mais à élever la fréquence de votre monde intérieur. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler quelque chose, le contrôle que cette chose exerce sur vous prend également fin. Ce sentiment de liberté est la vibration la plus naturelle et la plus élevée de votre âme. Peut-être avez-vous trop forcé et êtes-vous épuisé. Il est temps de vous arrêter et de vous laisser porter par la vie. L'un des avertissements les plus profonds de Carl Jung concernant la psyché humaine est le suivant. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de votre inconscient, celui-ci dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Pensez à ces accès de colère soudains qui vous assaillent au cours de la journée, à la façon dont un seul mot peut ruiner votre humeur, ou aux réactions extrêmes que vous adoptez par peur du rejet. Aucune de ces réactions n'est en réalité liée à l'événement lui-même. Ce sont des moments où des parties de votre âme,
accumulées au plus profond de vous-même, non résolues et laissées dans l'ombre, votre ombre se manifeste. L'une des choses qui abaisse le plus votre vibration est cette réaction automatique. Si vous vous mettez immédiatement sur la défensive ou si vous cherchez à vous justifier lorsqu'on vous manque de respect, vous devenez en réalité l'esclave de l'énergie de cette personne. Réagir, c'est lui céder le contrôle. Or, le véritable pouvoir réside dans cet infime espace entre le stimulus et la réponse. Jung suggère d'aborder ce processus en pleine conscience. Ce qui vous dérange le plus, ce qui vous agace le plus chez les autres, est en réalité le reflet, la projection d'une part de vous-même que vous craignez d'accepter ou que vous avez refoulée. Si l'arrogance de quelqu'un vous met dans une colère noire, vous devriez être vous confronté à votre propre manque de confiance en vous ou à votre besoin refoulé de validation. Si vous ne voulez pas vivre une vie morne, vous devez cesser de blâmer le monde extérieur et vous regarder en face. Creusons un peu plus et découvrons cette vérité. Ce qui vous blesse, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'impact qu'il a sur vous intérieurement. Sans blessure intérieure, rien de l'extérieur ne peut vous atteindre. Chaque fois que vous êtes déclenché, c'est en réalité un message de votre âme. Elle crie qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Attaquer ou bouder au lieu d'écouter ce message ne fait qu'alimenter le cercle vicieux. Vos réactions automatiques sont votre prison. La seule façon d'en sortir est de devenir un observateur. Quand quelqu'un vous met en colère, au lieu de réagir immédiatement, observez le reflet de cette émotion dans votre corps. Votre cœur s'emballe-t-il? Votre gorge se serre-t-elle? Observez simplement. Sans juger, sans blâmer, restez distant, comme si vous observiez quelqu'un d'autre. C'est alors que votre vibration commence à s'élever, car vous n'êtes plus une victime, mais un observateur conscient. Rester détaché ne signifie pas devenir insensible. Il s'agit de choisir ou diriger son énergie. Lorsque vous réagissez à tout, votre énergie se disperse et vous êtes arraché à vous-même par une force centrifuge. Rester centré crée une fréquence inébranlable. Les pensées ou les attitudes des autres à votre égard ne déterminent pas votre valeur. Elles ne sont qu'un reflet de leur propre monde intérieur. Si ce processus de conscience profonde ne vous pèse pas, mais libère au contraire votre âme, et si vous êtes déterminé à participer à cet éveil, je vous invite à écrire cette phrase puissante en commentaire « Aujourd'hui, je choisis d'observer et non de réagir ». Cette phrase n'est pas qu'un simple commentaire, c'est un ordre que vous envoyez à votre subconscient. Ce serait formidable de voir combien d'entre nous s'engagent ainsi et développons ensemble ce champ énergétique. Dans la prochaine étape, vous comprendrez mieux comment apaiser ces tempêtes émotionnelles pour atteindre cet état d'intégration que Jung appelait l'individuation. En réalité, vous n'êtes pas une machine. Chaque stimulus ne doit pas nécessairement provoquer une réaction. Lorsque vous apprenez à vous arrêter de votre propre gré, vous vous alignez sur la fréquence élevée et calme de l'univers. La réactivité est une habitude, et comme toutes les habitudes, elle disparaît à la lumière de la conscience. Lorsque vous faites la paix avec votre propre part d'ombre, aucune obscurité extérieure ne peut plus vous effrayer. Vous pouvez intercepter les flèches empoisonnées que les autres vous lancent et les transformer en bouquets de fleurs. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat, c'est l'art de manipuler l'énergie. Lorsque votre vibration est élevée, aucune attaque de basse énergie ne peut vous atteindre. Cette énergie ne fait que heurter votre champ inébranlable et rebondir. À ce stade, vous n'êtes plus une personne qui réagit, mais une personne qui construit sa vie. Vous gagnez en clarté émotionnelle et non en carapace. Cette clarté vous protège de la manipulation, des relations toxiques et des disputes stériles. Si vous souhaitez maîtriser votre énergie, remerciez ce qui vous déclenche. Ce sont des guides fidèles qui vous indiquent les portes fermées et les blessures encore vives. Lorsque vous guérissez vos blessures et comblez ces vides par la sagesse, votre vibration s'élève durablement. Le bruit du monde extérieur ne peut plus vous assourdir, car vous avez commencé à entendre le son de cet immense silence intérieur. Toutes les réponses et toute la puissance se cachent dans ce silence. Abandonnez-vous à ce silence et sentez votre âme s'alléger, votre énergie s'élever de la terre au ciel. Ce pas courageux que vous franchissez sur le chemin de l'individuation vous mènera vers une liberté insoupçonnée. L'intuition la plus frappante de Carl Jung sur la psyché humaine, et peut être celle que l'homme moderne évite le plus d'entendre, est la suivante. La souffrance humaine est, en réalité, une porte cachée vers notre propre potentiel. Le monde moderne nous conseille constamment d'éviter la souffrance, de paraître heureux en toutes circonstances et de chercher à nous distraire au moindre malaise. Pourtant, cette énergie considérable que nous déployons pour échapper à la souffrance
est en fait le gouffre qui abaisse le plus notre vibration. Comme le disait Jung, la souffrance est le prix à payer pour l'expansion de la conscience. Lorsque vous vous réfugiez dans les réseaux sociaux, le surmenage ou les plaisirs éphémères pour étouffer la tristesse, la perte ou un sentiment d'inadéquation, vous n'éliminez pas cette souffrance, vous ne faites que l'emprisonner dans les profondeurs de votre âme, dans l'inconscient. Chaque émotion refoulée commence à s'y décomposer et se propage dans votre vie comme un rayonnement de basse fréquence. Si vous voulez élever votre vibration, vous devez cesser de fuir et oser pénétrer dans cette pièce obscure. Approfondissons un peu plus et découvrons cette vérité bouleversante. La douleur que vous redoutez le plus est en réalité l'enseignante qui vous apportera le plus grand cadeau. Tant que vous résistez à la douleur, elle continuera de vous dominer. La résistance bloque votre énergie et perturbe sa circulation. En revanche, traversez la douleur, écoutez son message, libère l'âme. Jung décrit ce processus comme une alchimie. La transformation de la douleur brute en sagesse et en force, à l'image de la transformation des métaux vils en or. La plupart des gens, en se demandant « Pourquoi moi ?», se victimisent et abaissent leur vibration au plus bas. Or, se demander « Qu'est-ce que cette douleur essaye de m'apprendre ?» vous transforme de victime en alchimiste. Tenter d'échapper à la douleur vous condamne à une vie superficielle. La vibration d'une âme sans profondeur reste toujours faible. Selon Jung, l'éveil ne s'atteint pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Vous ne pouvez atteindre une fréquence véritablement élevée qu'en faisant la paix avec votre obscurité, avec ces parts douloureuses de vous-même. Si mes paroles vous blessent mais éveillent aussi quelque chose de profond en vous, vous pouvez rejoindre notre communauté et aimer la vidéo pour poursuivre ce cheminement. Ce petit pas est une affirmation de votre volonté de guérir. Affronter la douleur n'est pas une faiblesse, mais la plus haute forme de courage. Lorsque vous faites place à votre chagrin, celui-ci se transforme peu à peu en une paix sereine. N'essayez pas de combler ce sentiment de vide par autre chose. Plongez-vous dans ce vide et observez ce qui s'y trouve. Être ce vide est-il l'espace sacré nécessaire à la naissance d'un nouveau moi? Votre vibration s'élève naturellement lorsque vous libérez toutes les émotions refoulées. Car le refoulement est une contraction. La libération est un état d'expansion et de rayonnement. L'univers s'étend, l'âme s'étend, et la vibration réside dans cette expansion. Voyez la douleur non comme un ennemi, mais comme du papier de verre qui purifie votre âme de la rouille. À mesure que ce papier de verre pollute votre âme, votre lumière commence à briller plus clairement et plus intensément. Les stratégies d'évasion ne font que vous épuiser. Être constamment sur le qui-vive, se construire une forteresse pour cacher ses émotions, ne vous protège pas. Cela ne fait que rétrécir l'espace dans lequel vous êtes confiné. Le processus d'individuation de Jung consiste à rassembler toutes ces parties. N'excluez pas votre souffrance. Accueillez-la, comprenez-la et intégrez-la. Une personne intégrée est inébranlable. L'inébranlabilité est la vibration la plus élevée. Le véritable éveil est de comprendre que la souffrance n'est pas une erreur, mais l'un des fils les plus précieux de la trame de la vie. Lorsque vous essayez de couper ce fil, vous portez atteinte à l'intégrité de la vie. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Quelle émotion essayez-vous d'éviter aujourd'hui? Êtes-vous prêt à libérer cette émotion, à l'accueillir pendant 5 minutes seulement? Cette confrontation de 5 minutes vous donnera plus d'énergie que des années d'évitement. Une vibration élevée est une capacité du cœur suffisamment grande pour accueillir à la fois la joie et la tristesse. Lorsque vous atteignez cette capacité, toutes les fréquences du monde commencent à vous servir. La souffrance ne vous effraie plus, car vous avez découvert cette essence inébranlable au-delà de la souffrance. Cette découverte est la plus grande révolution qu'un être humain puisse entreprendre. Commencez votre alchimie intérieure et émerveillez-vous de voir ces émotions lourdes et sombres se transformer en pure lumière. En vous élevant, votre monde s'élèvera avec vous. Le jour où vous cesserez de fuir la douleur sera celui où vous commencerez véritablement à vivre. Un des thèmes clés que Carl Jung a souligné dans sa réflexion sur l'individuation est la construction de sa propre forteresse intérieure. Or, l'un des plus grands pièges de l'ère moderne est de nous enfermer dans une spirale infernale d'accessibilité. Les personnes toujours joignables par message, les notifications incessantes et la compulsion à répondre instantanément aux demandes d'autrui constituent, en réalité, une invasion spirituelle. Cette perte de limite est précisément ce qui abaisse notre vibration et disperse notre énergie. Si vous êtes constamment accessible à tous, vous n'êtes pas véritablement centré sur vous-même. Selon Jung, une personne a besoin d'un certain retrait, de silence et d'un espace sacré pour atteindre la plénitude spirituelle. Lorsque vous êtes constamment exposé à l'énergie,
au drame et aux attentes des autres, il devient impossible de maintenir votre propre fréquence. Chaque fois que vous ne pouvez pas dire non, vous dites en réalité non à votre propre essence. Chaque seconde passée à essayer de plaire aux autres est une seconde volée à votre propre pouvoir créateur. Approfondissons un peu et découvrons cette vérité. Être trop accessible n'est ni une vertu ni de la bienveillance, mais plutôt l'expression d'une peur profonde de ne pas être aimé et d'être abandonné. Vous sacrifiez votre propre énergie pour que les autres vous perçoivent comme si bon et toujours présent. Or, une âme vibrante à une fréquence élevée mesure sa propre valeur non pas au service des autres, mais à l'authenticité de son être. Poser des limites ne signifie pas ériger un mur ou fuir les autres. Il s'agit plutôt de choisir consciemment les énergies qui peuvent pénétrer votre espace. Jung soutient que l'individuation requiert une certaine dose d'isolement et de sélectivité. Si votre énergie est dispersée dans toutes les directions, elle ne peut s'accumuler et s'élever au centre. Imaginez les vannes d'un barrage. Si l'eau s'échappe de toutes parts, elle ne peut produire d'énergie. Votre âme est comme ce barrage. Vos limites sont vos turbines, permettant à cette énergie de s'accumuler et de se transformer en une fréquence plus élevée. Lorsque vous fixez des limites aux demandes de votre entourage, vous pouvez éprouver un sentiment de culpabilité au départ. Ce sentiment de culpabilité provient en réalité de la fissure du masque du « bon garçon » de l'ego. Mais la lumière qui filtre à travers ces fissures est votre véritable pouvoir. Se rendre inaccessible est parfois la plus grande des guérisons, car cela crée l'espace nécessaire pour se connecter à soi-même, et non aux autres. Une personne qui ne sait pas se recueillir dans son propre silence est condamnée à se perdre dans le tumulte du monde extérieur. Si ce que j'ai décrit dans cette vidéo amorce une transformation dans votre vie et que vous êtes prêt à devenir maître de votre propre énergie, je vous invite à écrire cette phrase résolue en commentaire. Aujourd'hui, je choisis mes limites et ma paix intérieure. C'est un engagement, et l'énergie de ceux qui prennent cet engagement déclenchera un éveil collectif. N'oubliez pas, le véritable pouvoir ne crie pas et ne cherche pas à se justifier. Le véritable pouvoir demeure silencieux et digne, car il connaît ses limites. Votre vibration commence véritablement à s'élever dès l'instant où elle n'est plus dépendante de l'approbation d'autrui. Il est temps de mettre fin aux interactions toxiques, aux conversations épuisantes et à toute accessibilité excessive qui vous empêche de suivre votre propre chemin. Créez votre propre espace sacré. C'est là que vous guérissez, que vous vous écoutez et que vous entrez en résonance avec les fréquences supérieures de l'univers. Vos limites ne sont pas une armure, mais votre clarté. Grâce à cette clarté, vous voyez qui vous êtes et où vous allez avec une bien plus grande lucidité. Comme le disait Jung, seuls ceux qui osent se regarder en eux-mêmes tracent leurs propres limites. Au lieu de vous noyer dans l'océan des attentes d'autrui, plongez dans les profondeurs de votre océan intérieur. Le trésor que vous y découvrirez est incomparable à toute validation extérieure. Lorsque vous lâchez prise sur une trop grande disponibilité, les gens seront peu être surpris, voire accusés d'égoïsme. Mais il s'agit simplement de leur malaise à l'idée de perdre le contrôle sur vous. Lorsque vous restez fidèle à votre propre fréquence, tout autour de vous devra s'adapter à ce nouvel ordre plus sain. Vous n'êtes plus une marionnette contrôlée de l'extérieur, mais une source nourrie de l'intérieur. Pour éviter que cette source ne se tarisse, tracez vos limites avec amour, mais fermeté. Le chemin vers une vibration plus élevée passe par le pouvoir de dire non. Soyez le gardien de votre temps, de votre énergie et de votre attention. Lorsque vous vous valorisez, l'univers vous valorise. Cette nouvelle attitude éliminera tout ce qui est artificiel autour de vous et le remplacera par quelque chose d'authentique, de nourrissant et en harmonie avec votre nouvelle fréquence. Prenez une profonde inspiration et commencez à refermer les brèches par lesquelles votre énergie s'échappe. Retournez à votre centre et ressentez la vibration de cette immense puissance qui s'y accumule. Vous êtes désormais inébranlable, sélectif et entier. Le point culminant le plus magnifique des recherches menées toute une vie par Carl Jung est ce moment de transformation profonde où l'on atteint sa plénitude. Tout au long de ce cheminement, vous avez ôté vos masques, renoncé à l'illusion du contrôle, observé les zones d'ombre derrière vos réactions, affronté la douleur et redéfini vos limites. Vous vous tenez maintenant à ce seuil sacré où toutes ces pièces s'assemblent pour former un être nouveau. La transformation ne consiste pas à réparer l'ancien, mais à laisser mourir l'ancien et à assister à la naissance d'une conscience entièrement nouvelle. Jung compare ce processus au célèbre processus alchimique de la fabrication de l'or. La forme brute de votre âme, le plomb, est forgée dans le feu de la conscience, se transformant en pure lumière. Votre vibration n'est plus une faible flamme de bougie éteinte par les vents du monde extérieur,
mais un soleil inébranlable nourri par sa propre source intérieure. Le véritable éveil est ce moment où rien à l'extérieur ne change, mais où votre perspective sur toute chose change. Vous n'êtes plus une feuille emportée par les événements. Vous êtes désormais le vent lui-même. La plus grande prise de conscience dans cette nouvelle étape de votre développement personnel est la suivante. Vous n'êtes pas seulement votre esprit, votre corps ou vos émotions. Vous êtes ce vide infini qui englobe et observe tout cela. Approfondissons encore un peu plus, et selon cette vérité, atteindre une vibration plus élevée n'est pas une destination, mais un choix constant. Les vieilles habitudes, les vieux déclencheurs et ces voix négatives peuvent continuer à frapper à votre porte de temps à autre. Mais maintenant, vous savez qui ils sont. Vous êtes devenu assez fort pour simplement les considérer comme des invités et les laisser passer. Dans ce processus, que Jung appelait l'individuation, votre combat intérieur prend fin. Lorsque vous vous acceptez dans votre totalité, avec tous vos aspects, votre part d'ombre et votre part de lumière, votre connexion brisée avec l'univers est rétablie. Lorsque cette connexion est rétablie, les miracles, les synchronicités et les coïncidences significatives commencent à affluer dans votre vie. Rien n'est dû au hasard. Lorsque vous changez de fréquence, le monde qui vous offre une nouvelle perspective change également. À présent, vous pouvez percevoir l'ordre au sein du chaos, la sagesse au cœur de la douleur et l'immense puissance du silence. Si ce voyage vous a permis de vous reconnecter à vous-même et a ouvert une porte en votre âme, alors nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Cette vidéo n'était qu'un début. La véritable transformation commencera lorsque cet écran s'éteindra. Si vous m'avez accompagné jusqu'ici, c'est la plus belle preuve de votre maturité spirituelle et de votre aspiration à une vie plus élevée. Pour que ce changement vibratoire devienne permanent, continuez à créer chaque jour cet espace sacré pour vous-même. Vous n'êtes plus un personnage secondaire dans une histoire construite par d'autres, mais le créateur conscient de votre propre vie. Comme le disait Jung, on atteint la lumière en reconnaissant ses propres ténèbres. Vous avez apprivoisé vos ténèbres, et désormais, au lieu de vous effrayer, elles vous guident. Dans ce nouveau moi, vous n'avez plus besoin d'armure, car votre clarté est votre plus grande protection. On ne peut prospérer là où règne le mensonge, et là où règne l'authenticité, on attire le bien comme un aimant. Cette fréquence fait partie d'un éveil collectif qui vous guérira, vous, votre entourage et le monde entier. Votre transformation entraîne celle du monde. Sentez maintenant tous les fardeaux s'alléger de vos épaules, votre cœur léger comme une plume. Vous êtes libre. Cette liberté, c'est le pouvoir de choisir à chaque instant. C'est la capacité de s'harmoniser à l'amour, à la paix et à une fréquence plus élevée à tout moment. Abandonnez-vous au flux de cette nouvelle vibration. La vie n'est plus un champ de bataille, mais un terrain de jeu, une œuvre d'art à découvrir. Commencez dès aujourd'hui à créer votre propre chef-d'œuvre. Lorsque vous accéderez à cette source infinie en vous, l'abondance et la paix de l'univers s'aligneront sur vous. Comme le soulignait Jung, la véritable liberté ne consiste pas à se libérer des autres, mais à se libérer des limitations étroites créées par son propre ego. Vous pouvez maintenant ressentir cette haute fréquence à chaque respiration et vivre chaque instant comme une méditation. Tu as changé, et ce changement, telle l'onde créée par une pierre jetée dans l'eau, imprégnera chaque vie et chaque cœur que tu toucheras. Que ton chemin soit lumineux et ta conscience toujours ouverte. Ceci conclut notre vidéo. Si tu souhaites nous soutenir financièrement, tu peux devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.